Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Des voitures et des hommes. Et à la vue de mon manque de motivation ces derniers temps, il m'a fallu trouver un sujet qui me tient réellement à cœur. Aussi, changement de programme par rapport à mes présentations habituelles. En effet, je vais ici démarrer une petite série de vidéos en relation avec la voiture de mon cœur, celle que j'ai toujours aimée, celle que j'ai toujours voulu, celle que j'ai toujours regardée avec passion, la Subaru Impreza. Rien que de dire ce nom, ça me met la chair de poule. Et si vous pouviez vous abonner et me partager vos impressions sur cette voiture, j'en serais le plus heureux. Bref, retour à notre sujet principal, à cette compacte. Avant de parler de l'Impreza, il me semble tout à fait obligatoire de présenter sa devancière dans le monde du rallye, la Legacy. C'est assez important de la présenter pour comprendre d'où vient la Subaru Impreza. Cette Legacy est tout d'abord sortie en 1989 dans sa version originale et celle-ci était équipée d'un système révolutionnaire. Enfin, il l'était quand il équipa la première Leon, première véritable Subaru entre guillemets. En 1972, il y avait l'introduction du SAWD, ou Symmetrical All-Wheel Drive. Et ce système a été créé dans un but, aider les conducteurs japonais à affronter les routes montagneuses, pluvieuses et neigeuses du Japon. Et si vous avez déjà conduit une Subaru, à l'exception des Kickers et de la BRZ, vous avez donc pu utiliser ce fantastique système haute performance. Ce système à 4 roues motrices procure une sensation de conduite géniale. La répartition du couple ne se fait pas de manière symétrique entre l'avant et l'arrière, mais se trouve en général un léger déséquilibre vers l'arrière. Le ratio de base est d'environ 45-55 en faveur de l'arrière. Et en plus de ce système de répartition du couple sur l'intégralité des 4 roues, les Subaru étaient équipés des moteurs Boxer au même titre que les Porsche notamment. Habituellement, les moteurs ont leur cylindre disposé en V, et le moteur Boxer, ou moteur à plat, fait les choses différemment, évidemment. Les cylindres sont à l'horizontale sur ces véhicules, ce qui permet, surtout chez les Subaru qui sont des voitures à moteur avant, de rapprocher encore plus le moteur du sol et d'ainsi baisser sensiblement le centre de gravité de la voiture. Et croyez-moi, au niveau de la tenue de route, cela fait une énorme différence. Sur la Legacy, ces deux composants, le SAWD et le Boxer, étaient évidemment utilisés. Et quoi de mieux pour démontrer l'efficacité de sa technologie et de ses voitures que de participer à la WRC? Que rêver de mieux pour faire vendre en masse ces voitures à tous les pratiquants de routes enneigées et sinueuses que de faire littéralement bombarder leurs voitures comme des fusées? C'est surtout qu'on avait des gros breaks en fait. On se disait mais comment est-ce possible? Et ben ça marche. En 1993, la Legacy remportera même une manche du WRC grâce à son fantastique et regretté pilote Colin McRae, dont on reparlera plus tard sans doute. Sans compter quelques autres podiums, bien sûr, les années qui ont suivi. Mais malheureusement pour elle, la Legacy souffre de plusieurs défauts. Elle est longue et a un empattement pas à la hauteur de ses concurrentes. Pour triompher de ses adversaires, la marque Nippon décide donc de travailler sur un nouveau modèle, une nouvelle voiture, plus compacte, plus vive, plus légère, et ainsi en 1992 naquit la Subaru Impreza. Dessinée par Akira Teshima, la nouvelle compacte sportive apparut sur le marché européen en 1993. Et tout ce que l'on peut dire, c'est qu'une certaine aspiration vint de la Legacy. Toujours un peu carré, les phares un peu identiques, l'Impreza se distingue notamment par ses traits légèrement plus fins, plus travaillés et surtout sa taille réduite, 15 cm de moins à peu près que sa devancière la Legacy. En même temps, ce n'était pas forcément non plus la même branche de véhicule. L'empattement était également plus court et le résultat de tout ça, avec le point moindre, c'était donc une voiture bien plus maniable et bien plus vive. Pour ce qui est du moteur, la première Subaru Impreza fut équipée du bloc EJ, et celui-ci fut décliné en 3 séries, un 1,6 litre, un 1,8 litre, puis surtout celui que tout le monde connaît, la version la plus sportive, le fameux 2 litres. Et quand les potentiels acheteurs virent les performances du 2 litres, et surtout ses performances en rallye, les blocs moins puissants disparurent du marché européen, sans laisser de regret à qui que ce soit en soi. Parlons aussi de ses performances en rallye. L'Impreza a débuté sa carrière en 1993, tentant de remplacer progressivement la Legacy, car celle-ci continua de courir néanmoins jusqu'en 1995. Il faut quand même noter que la tenue de route bien plus réussie de l'Impreza entraîna la disparition progressive et actée de la Legacy. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous souhaitez connaître la suite de l'histoire de cette petite berline, je vous encourage à vous abonner et à patienter un petit peu pour que je puisse vous parler à nouveau encore de cette voiture que j'aime tellement, à tel point que c'est même la photo de profil de ma chaîne.
En attendant la future vidéo, je ne vous souhaite que du bonheur et n'hésitez pas à me parler de cette voiture en commentaire que j'aime tant. Allez, à la prochaine!